L'histoire commence dans un champ de bataille où pléthore de chevaliers combattent une personne. Il semblerait que la personne, en effet, refuse de se faire exécuter. Ceux-ci n'arrivent pas à croire, ils sont pourtant des chevaliers de haut rang, mais une seule personne a réussi à tous les maîtriser, sans compter le nombre de cadavres qui ne fait que grandir. Est-ce qu'il est seulement un humain? Une personne s'approchant sur les lieux trouve ça très intéressant. À vrai dire, il s'attendait à ça. Pour être le frère de cette personne, il faut au moins savoir un tel niveau. N'est-il pas d'accord avec lui si en fait de son nom Boris? Mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Attends, c'est lui qui est derrière tout ça? Le connaissant bien, il s'est dit que ce ne peut pas être lui. Il y a sûrement une personne derrière tout ça. Mais en y réfléchissant bien, est-ce que c'est ce foutu empereur qui l'envoie? Ah putain, il est exactement comme les Romains le disent, avec ce roupignon brouillard d'ébène. De toute façon, s'il ne compte pas parler, il n'a qu'à le forcer, non? Il lui fait comprendre qu'il va rapporter cela à ses supérieurs. Il dira ensuite qu'il s'est occupé d'un être impur qui était affilié à des hérétiques. Oui, qu'il aille se foutu trouduc, mais s'il n'y a plus sa langue et ses membres intacts, est-ce qu'il le fera? Quand il aurait fini avec lui, il peut le rassurer qu'il ne le resterait même plus aucun don. S'il a l'intention d'utiliser sa botte secrète, il ferait mieux d'abandonner maintenant qu'en voit-il, une barrière a été déployée. Mais au fond, celui-ci s'est dit qu'il doit sortir de cette impasse pour démanteler avec son frère cette histoire. Alors comme ça, ce pitre dit qu'il y a une barrière. Il n'a qu'à la démolir, non? Mais au bout, une personne venait d'apparaître disant que c'est terminé. Mais qu'est-ce que... Vive le clan, c'est ce que disait tout le temps son père, car son frère est une extension du clan. Le succès d'Achel Vert et le succès de Chien Vert. L'instigateur est en réalité son frère, Achel, son grand frère. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dépassé par les événements, ses genoux avaient fléchi. Celui-ci lui demande s'il est perturbé par sa présence. Est-ce parce qu'il est son frère de sang? Mais qu'est-ce qui se passe, Achel? Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, c'est simple. Il remplit juste sa mission pour le clan, pour le peuple et surtout pour lui. Il est sérieux? Ce qu'il essaye de faire à présent est de le soulager du fardeau qui pèse sur ses épaules. Ébahi par la situation, il se demande s'il a fait quelque chose de mal. De mal? Est-ce qu'il a dit de mal? Ce brouillard répugnant te traîne partout en tant qu'assassin. On ne peut même plus l'appeler être humain. Cette mascarade a assez duré. Peut-il vraiment nier ses péchés? Assassin, lui, péché? Mais qu'est-ce qu'il raconte cet enfoiré? La lutte à la position au sein de l'Empire, suivie du raid de l'armée du roi démon, y compris le combat du roi démon lui-même. Il y a aussi la lutte pour l'unification du continent. Il lui a aidé à réaliser tout ce qu'il a entrepris jusqu'à maintenant. Et pourtant il le méprise, lui qui pensait que le servir était sa vie. Maintenant il ose le tourner le dos pendant 20 ans. 20 ans, il a travaillé sur ses autres comme un chien. Ah, il se fiche que son corps n'y résiste pas. Aujourd'hui, il donnera tout ce qu'il a en réserve si ça peut le permettre de tous les détruire. Libérons la quasi-totalité de toute sa puissance. Oh ouais, il a encore du mana ce type. Il n'est pas humain. Tout ce massacre qu'il a fait, il devrait être rappeler, non? Comme c'est pathétique, le héros qui essaie de tuer son jeune frère parce qu'il a peur. Il n'a pas honte. Bon, il s'était déplacé à la vitesse de la lumière, lequel son frère parade bonnement tous les attaques. Une fois, seulement une seule fois, s'il arrive à toucher son point faible pour qu'il ne puisse plus se régénérer, la victoire l'appartiendra. Bizarrement, au dernier moment, un bouclier était déployé. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, c'est ce foutu Boris qui est derrière tout ça, non? Il soutient ce con. Non, mais quel idiot. Soudain, à son plus gros désarroi, s'était fait poignarder, lequel son âme de prédilection en tomba. Étant son frère, il voulait l'accorder en effet une mort paisible, mais celui-ci a fait montrer son vrai visage. Mais il a toujours su quelle était sa vraie nature. Un vrai démon. Au final, il a eu raison de ne jamais le faire confiance. Il meurt en tant que démon qu'il est. Terminant immédiatement ce qu'il avait à faire, il demande à son souffrir de prendre chemin immédiatement. Fais chier! Alors, c'est comme ça qu'il va mourir, rempli de remords. Il s'est dit que c'est une vie misérable qu'il a menée. Il a vraiment été un très bon idiot. Jusqu'à la fin, à sa grande surprise, celui-ci a ressenti une pression derrière. Comment ce foutu connard a-t-il osé faire ça à son propre frère? S'il doit mourir, il l'amènera aussi avec lui. Sauf qu'au moment où son attaque allait enfin l'atteindre, il s'est fait désintégrer par la magnificence d'un paladin des lumières. Et c'est ainsi qu'il a mouru. Jeune maître, réveillez-vous. Quoi? Non mais regardez-moi ce feignant. Enfin il ouvre les yeux. Ne sait-il pas qu'ils doivent se préparer? Emily?
Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Attends, ça fait effectivement plus de 20 ans qu'ils ne se sont pas vus. Pourtant, il n'a pas changé. Il se souvient aussi que cette chambre était la sienne quand il était gamin. Et même ce décor est toujours la même. Attends, il est devenu un gamin? Oui, ça fait déjà un moment qu'elle interpelle. Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle dit? Ah, elle a compris toutes ses manières. C'est parce qu'il ne veut pas aller à l'entraînement, n'est-ce pas? L'entraînement? Mais quel entraînement? Du jet du clan Vette. Il n'y a vraiment aucun doute. Il est vraiment de retour dans le passé. Bizarrement, ça ressemble à un rêve. L'on voit sa vie défiler dans les yeux avant de mourir. Il s'en souvient, il y a 27 ans, à l'année fondatrice 1985, le 1er mars, c'était effectivement un an avant qu'il entre à l'académie. Chaque année, le duché organise une grande section d'entraînement. Et rien que sa présence fait de ça un très grand événement. Son adversaire à l'époque, tout comme maintenant, était Kransberg, un vrai connard. Et celle-ci, connue sous le nom de Margaret Eisen, est l'épouse du duc, une véritable salope. Bien qu'ils étaient tous les deux plus jeunes, Krans a toujours été chouchouté. Et lui, il était l'enfant bâtard dont tout le monde se moquait et méprisait. Après avoir été ridiculisé dans ce combat, il est devenu la risée de tous. Et c'est depuis ce fameux jour que son père a décidé de ne plus lui prêter attention. Il lui a même dit par la suite de ne plus rien tenter. Celle-ci, croyant qu'elle lui donne un bon conseil, lui dit de se rendre plutôt que de se faire ridiculiser. Oh merde, il était vraiment un connard pour que sa servante le méprise. Bon, du moment qu'il gagne, tout ça changera probablement. Mais qu'est-ce que... c'est lourd. Il n'arrive vraiment pas à y croire. C'est juste une rapie et pourtant c'est si lourd. Oh, il imagine que puisqu'il est devenu un gamin, sa force est la même qu'à cet âge. Si c'était un rêve, c'est bien trop réaliste. De plus, il n'a jamais entendu parler d'une magie capable de faire une telle illusion. Il doit vraiment se rendre à l'évidence. Il est vraiment de retour dans le passé. Krans, tout perplexe, avait un regard moqueur, lui demande pourquoi il s'est pas enfui. Mais celui-ci était plutôt concentré sur son père, lequel, celui-ci étant assis, il lui donne le coup d'envoi. Qu'il commence. Se déplaçant très rapidement, il lui demande où est-ce qu'il regarde. Il va les démembrer. Non, mais c'est quoi ça? Un escargot? C'est un simple mouvement des jambes. Oh. Il avait raté son coup. Ah, ce bâtard a esquivé comme un purin. Et d'un simple banal coup seulement, ce dernier avait perdu son épée. Avant de recevoir un hyper coup de pied et de ce simple maigre coup seulement. Putain, son pied. L'aide. Sa mère Vansley essaie de l'interpeller alors que le duc est tout bonnement surpris. S'il lui met son épée à la gorge, le duel se terminera aussitôt. Mais ça ne suffira pas. Dans sa vie antérieure, celui-ci avait l'habitude de le martyriser partout. Et ça s'est même continué jusqu'à l'académie. Donc, il va le martyriser à son tour pour qu'il n'essaie plus jamais quoi que ce soit. Dans cette nouvelle foutue vie qu'il a acquis par chance, personne n'a plus le droit de le martyriser. En l'âme, il essaie de l'implorer, que ça suffit, il a compris. Mais il était déjà trop tard. Quelques minutes après, le duel s'est soldé par une défaite écrasante de Krans. Et le duc qui n'avait jamais interpellé a fait appel à lui. Il a même libéré son emploi du temps seulement pour cette occasion et dit que sa victoire est si exceptionnelle que ça. Ceci étant dit, il a même un garde de haut rang nommé Luken pour l'escorter. Est-ce que ça veut dire que son père reconnaît enfin son talent? Par ailleurs, Margaret et sa servante venaient de faire son entrée. Quelques mots de provocation seront en effet les bienvenus. Est-ce que son demi-frère se porte bien? Il a entendu dire qu'il est parti à l'infirmerie. Ah, ce fils de pute, c'est comme ça qu'il lui parle après l'avoir battu presque à mort. Quel culot! Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est comme ça que ça se passe dans le duel. À bientôt. Elle fait comprendre qu'un bâtard tel que lui ne peut pas être considéré comme un enfant légitime. Tel mère, tel fils. Un sale bâtard répugnant tel que lui devrait être à la rue en train de mendier. Il a osé taper sur son fils. Mais c'est qu'elle dépasse les bornes, cette salope. Est-ce qu'il devrait la tuer sur le champ? Non, il sait mieux que quiconque comment la faire souffrir. Il va la martyriser très lentement, très lentement. Il lui fait comprendre qu'elle sait qu'il va à l'académie, non? Et surtout avec son fils trans, n'est-ce pas? Où est-ce qu'elle va en venir? On voit que ça lui a pas traversé l'idée. Ne veut-elle pas que son fils obtienne son diplôme avec tous ses membres intacts? La menace, si sa mère l'a pas fait ses qualités gosse, elle va le faire. Lui présentant toutes ses excuses, le garde qu'elle ne pouvait laisser faire. Elle doit savoir que le jeune maître Sian a été invité par son père. Est-ce que la duchesse va se comporter comme si elle n'était pas au courant? Les ordres du Seigneur sont absolus. Alors, comment celle-ci va se comporter, hein? Il
il est protégé par un chevalier de haut rang qui a reçu directement cet ordre. Quelques minutes après cet incident, celui-ci est enfin arrivé dans le bureau du duc, lequel lui demanda si son père a fait appel à lui. Duc William Vett, celui-ci tout intrigué, lui demande de prendre place. Celui-ci étant connu comme le chef de l'Empire des Valias, un fief occidental de l'Empire Uchif. Mais le monde l'appelle par notre nom, le gardien du continent. À l'aide de sa remarquable puissance magique, il a défendu le monde des humains contre l'invasion des démons, jusqu'à sa mort bien sûr. Ce héros que tout le monde considère, nos protagonistes le voient comme un homme stupide pour avoir voué sa vie au service des autres. Celui-ci lui demande tout perplexe quand est-ce qu'il a appris le maniement de l'épée. Il le dit qu'à tout à l'heure quand Krans fonçait vers lui, il a vu la direction de l'épée et l'a esquivé au bon moment. C'est pourtant une attitude qu'un professionnel de combat déborde. Alors il va lui demander une dernière fois quand est-ce qu'il a appris à manier l'épée. Comme d'habitude, son père est quelqu'un d'incroyable. Il fait comprendre à son père que contrairement aux autres, il s'est débrouillé à balancer son épée dans tous les sens pour apprendre. Mais de ce qu'il en sait, il a pourtant refusé l'escrime, non? Mais pourquoi avoir caché des aptitudes aussi extraordinaires? Ça, c'est juste qu'il ne voulait pas attirer l'attention. Ah oui, mais pourtant il n'est pas les deux mains mortes en fréquentant le visage de son frère. Ah oui, il y a aussi une chose qu'il voulait lui demander. Est-ce qu'il était obligé d'aller aussi loin? Oh, les paroles de son père semblent simples de sens, mais au fond, ça semble si lourd. On dirait qu'il essaie de savoir de quoi son fils est réellement capable. Il fait comprendre au duc qu'il voulait faire ses preuves. Ses preuves? Mais pour prouver quoi? Il voulait faire savoir à tout le monde en effet qu'il est plus meilleur que Krans malgré qu'il partage le même sang. Excellent. Il fait comprendre que s'il continue avec cette allure, il pourra peut-être rejoindre son frère. Dans l'avenir bien sûr. Quoi? Rejoindre ce fumier? Ah putain, il avait oublié qu'à cette époque, le duc était obsédé par son frère aîné. Le duc continue en disant que ce n'est vraiment pas un trophée. Il tient à le récompenser pour ses efforts s'il a quelque chose en tête qu'il lui demande. Mais notre protagoniste, la tête ailleurs, avait déjà pris sa décision. Il va pourrir les projets de son frère aîné. Sauf que quelques minutes après, dans ses appartements. Quoi? C'est un imbécile à vraiment choisi le front qui oserait choisir en guise de récompense le fond, hein? Il est débile ou quoi? Ne sait-il pas ce qu'on dit? Cet endroit couru des monstres absolument partout. Oh, elle n'a vraiment pas à s'en faire. La décision n'est même pas encore prise. Ah putain, pourquoi c'est elle qui a eu la poste d'avoir un tel maître? Effectivement, elle a raison. Pour les gens ordinaires ou extraordinaires, le fond est considéré comme quelque chose de dangereux. Puisqu'ils seront en première ligne avec les chevaliers de haut rang, son père lui impose une condition, c'est lui de devenir digne en seulement un mois. Même comme il ne sait pas encore sur quelle base, il décidera sa valeur. Sans compter qu'il est encore plus faible que ses pères. Mais au moins il y a une chose qui le ravit. Il a une chance de changer son futur. Et avec le peu de magie qu'il ressent en lui, s'il s'entraîne correctement, il recevra quelque chose d'utilisable. Comment la porte s'était ouverte, lequel une silhouette féminine se montra. Et il se montre, il est où? Avant qu'il ne dise quoi que ce soit, il s'était déjà fait agripper. Oui, est-ce qu'il est fou d'avoir pris une telle décision? Le front, est-ce qu'il sait seulement ce que ça veut dire? Parce qu'il a vaincu ce bâtard de trans, il a vu toi lui monter à la tête, hein? Il sait bien que ce n'est pas possible pour un gamin comme lui, qu'il la suive sur le toit immédiatement. Quelques secondes après, ceux-ci sont déjà sur le toit, lequel cesse lui fait comprendre que s'il veut partir au fond, il doit montrer ses preuves. Ah putain, il s'est même pas passé une journée depuis qu'il a vaincu ce connard de trans, et maintenant que celle-ci débarque avec ses tristes des nerfs, est-ce qu'il est vraiment obligé de se battre avec elle? Bah ouais, sinon elle serait pas là. De plus, en le voyant maintenant, elle a une question qu'elle aimerait lui poser. Est-ce qu'il peut lui répondre? Est-ce que par hasard, il convoite le titre familial? Quoi? Cette débilité? C'est pour cela qu'elle fait tout ce raffut? Pourtant, ça l'intéresse guère. Elle fait comprendre s'il ne veut pas répondre qu'il dégaine son arme. D'un bond, il s'était déplacé là où nos protagonistes restaient ébahis, sauf que bizarrement, il a réussi à parer son attaque. Quoi? Un enfant de 10 ans vient de parer son attaque. À son plus gros désarroi, celle-ci avait repoussé chemin. Mais une rapier est censée être une arme légère, non? Mais ce gamin vient de la repousser. Oh, peut-être que c'était seulement de la chance. Elle fait comprendre qu'il est bien meilleur que ce qu'elle pensait, hein? De ses méfaits, si on l'avait bien compris, il est foutu. Un mouvement très rapide, nos protagonistes paraît sans arrêt les attaques de son assaillant. Elle ne compte pas y aller de nos mottes. Parant de toutes ses forces comme le pouvaient, nos protagonistes avaient incliné sa rapide grâce à son expérience, avant de la diriger vers celle-ci à son plus gros désarroi d'ailleurs. Bordel de merde. Inclinant sa rapide, celui-ci avait rebroussé chemin du coup, lequel cessait le firent instantanément. Atterrissant sous un pieu, il s'est dit que s'il n'avait pas incliné sa rapide, il aurait probablement tué. L'art de l'épée du brouillard est une technique qui permet de tuer son adversaire sur le champ. Puisqu'il est un gamin et qu'il a encore manque de force, il est impossible de combattre un adversaire sans penser à le tuer. Ah, et puis combien de temps il reste avant la fin de ces 3 minutes déjà? Il commence à fatiguer à force d'imprégner son épée de mana. Oh,
il est plutôt fort. Elle a bel et bien sous-estimé. Oh, elle est sérieuse? Quelle magie de 6ème étoile? Attends, elle ne compte pas quand même le dieu, non? Manifestant sa magie de la maqueuse, elle lui demande de lui Montrer plus, puisqu'il est balèze. Il essaie de résister à ça. Bon, comme elle y va à fond, comme elle le prétend, lui ici va compter sur sa technique ultime. On verra qui entre les deux est le plus fort. Celle-ci de son côté l'attendait des pieds fermes avec son attaque surchauffée. Il faut dire que les deux ne comptent certainement pas abandonner. Sauf qu'avant que celle-ci ne termine son attaque, le garde Hulken était déjà sur les lieux. De quel para l'attaque de celle-ci et l'offensive de ce dernier? L'explosion était telle qu'il s'est fait ressentir à des kilomètres. Hulken, dépassé par les événements, ne comprend pas la réaction de mademoiselle Alice. Ces techniques ne sont pas un peu trop avancées pour un enfant de 10 ans. Sauf que revenant à ses esprits, elle se rend compte qu'elle a fait la boulette de l'année. Si on se demandait quand même quand est-ce qu'elle allait arriver. Elle fait comprendre qu'elle est désolée et voulait seulement l'empêcher en tant que grande sœur d'aller au front. Et même s'il est fort, cet endroit est extrêmement dangereux. Ah, ce comportement de gamine, ça lui ressemble bien ça. Dans sa vie antérieure, sa sœur était l'élite qui a reçu un S dans toutes les matières, surtout à l'Académie royale où tous les enfants talentueux se racontent. Et par sa beauté écrasante, elle était surnommée l'enfant de Dieu. Dès son plus jeune âge, tout comme ce bâtard d'Achel verte, elle était formée au maniement de l'épée. Et donc, avec tous ses exploits, elle fut présentée comme future gardienne du continent avec ce bâtard d'Achel verte. Seulement après avoir rejoint le Chevalier des Lumières, elle en mourut, soit 10 ans sur le champ de bataille. Certes, elle ne le sait probablement pas, mais elle aussi l'a manqué. Celle-ci en resta bien perplexe par la réaction soudaine de notre protagoniste. Oh, maintenant qu'elle y pense, pourquoi le chevalier Hulken est ici alors qu'il devrait être au front avec son père? Oh ça, il fait comprendre qu'il exécute les ordres de son maître, celui de protéger le jeune maître Sion. Et avec son expérience, il y a bien un moment qu'il a ressenti la présence de Hulken. Mais puisque ce dernier avait utilisé une quantité énorme de mana, il s'est endormi. Oh, malgré que son petit corps est aussi fort que la sienne, il ne reste pas moins qu'un enfant. Si à cet âge ce gamin est déjà assez balèze, elle est sûre que dans le futur il le sera encore plus. Ce qui est sûr, cet enfant accomplira des grandes choses. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons commencer avec une histoire plutôt incroyable, j'espère que ça vous plaira. Donc vous devez savoir que les manoirs dont je ferai les suites seront Nanomachine, Baetita et celui-ci. Ah oui, il y a aussi un autre, oui j'ai oublié le nom. Donc pour ceux qui le savent, j'ai dû travailler beaucoup de vidéos pour embellir ma voix, pour travailler ma voix quoi. Donc j'ai préféré le mettre d'abord pour voir les réactions, si vous aimez ma voix ou si je continue avec la voix du robot. Personnellement je le trouve pas si mal, hein. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez la différence. Bon, je sais que vous êtes fâchés car ça fait pratiquement 2 mois que j'ai pas publié, mais... Ah bon, je suis de retour les gars, donc à partir de maintenant, les vidéos vont pleuvoir. Et je tenais à dire qu'après la vidéo qui sortira, la vidéo de Nanomachine, je ferai des vidéos de 30 à 40 minutes. J'ai envie d'imiter un grand maître nommé Blabet, et ça me permettra d'être régulier sur la chaîne. Vous n'aurez plus à vous ennuyer. Je me suis dit qu'en procédant de la sorte, les vidéos sortiront à l'intervalle 2 jours à 3 jours maximum. Bah ouais, je vous ai dit, je travaille seul, et c'est le seul moyen pour moi de progresser sur YouTube. J'espère vraiment de tout cœur que ça vous plaira. Donc les gars, si vous êtes nouveaux, n'hésitez surtout pas à liker et à m'envoyer un commentaire. Et si vous voulez vous abonner, c'est gratuit mec, c'est gratuit, abonne-toi. En conclusion, parce que j'ai trop parlé, oui j'ai trop parlé, il y en a qui attendent, hein. J'ai un Patreon les gars, alors pour ceux qui ont le cœur bienveillant, qui veulent soutenir les développeurs comme nous, alors je vous laisse le lien en description. J'espère vraiment qu'il y aura des gens qui passeront là-bas. Bref, continuons. Le lendemain matin, alors que celui-ci faisait ses pompes habituelles, il a du mal car c'est sa première fois avec ce jeune corps. Bizarrement, il est le plus fatigué alors que sa limite est seulement des 10 pompes. Quand il pense que dans sa vie antérieure, il était tellement confiant à sa force. Il faut qu'il trouve une solution et vite. Sa servante, connue sous le nom d'Emily, vient lui faire comprendre qu'un paquet est arrivé de la part d'Alice. Mais c'est quoi cette odeur? C'est dégueulasse. Mais si on l'accorde bien cette réaction, cet objet rare que l'on trouve seulement dans la vallée de Lamia est du sang d'un chien démoniaque infernal. Certaines personnes le considèrent comme toxique à cause de son odeur récurrente. Mais les effets sont incroyables. En effet, il permet d'augmenter la quantité de mana et la force physique de la personne qui en consomme. Les autres, comme sa servante, peuvent le traiter de malade, mais grâce à son expérience de sa vie antérieure, il sait que c'est vrai. Mais lui n'arrive pas à comprendre pourquoi elle dit que c'est dégoûtant. Pourtant, il est le seul qui a réussi à survivre à ses talents culinaires. La soupe aux champignons, il s'en souvient comme si c'était hier. Il s'en souvient qu'à sa première cuillerée, son cœur s'est arrêté un instant. Ah putain de... c'est tellement bon. Se levant brusquement, il fait comprendre à sa servante
suivante, il va faire un tour. Que personne ne le dérange. Quelques minutes après ce délicieux plat, ce dernier attendait ce moment avec impatience, le moment où Ilken ne le surveille pas. Un jour, Achel a reçu un oracle divin du dieu de la lumière, connu sous le nom de Lumandel. Et il était dit que dans ces montagnes, un ancien temple a été caché. Bien sûr, l'oracle divin n'est pas encore arrivé, c'est au moins dans 15 ans. Donc on peut dire que tout ceci l'appartient, non? Puisqu'il est le seul à connaître son existence. Il paraît que son frère aîné n'est pas au courant de ce qu'il est en train de foutre. Il a trouvé la source de son futur pouvoir. Il ne lui reste plus qu'à explorer les moindres recoins. Bizarrement, un peu plus profondément dans la grotte, il s'est dit que cet endroit est bien différent de la dernière fois où il était venu. Oh, cet endroit est magnifique. C'est effectivement bien pour un dieu qui précède la lumière. Oh, si seulement cette histoire n'avait pas été effacée de la terre. À l'époque, ça lui a même pas traversé l'esprit qu'un tel endroit existait. Mais qui aurait cru? Voilà, il peut enfin le voir, cette arme de prédilection qui détenait Achel. Ceci étant dit, cette arme est quand même le propriétaire des lieux. 1999, avant la fondation de ce temple le 12 août, l'humanité réussit enfin à repousser le roi démon. Il faut savoir qu'en termes de puissance, les démons étaient beaucoup plus puissants que les humains. Mais ces derniers, grâce à l'Humandel, ont trouvé des puissantes reliques appelées l'arsenal divin. Et l'une de ces reliques appelées Durandar était l'épée sacrée bénie par l'Humandel. Et c'est seulement grâce à ça qu'ils ont réussi à remporter la victoire. Cette arme connue sous le nom de Durandar est considérée comme la cause principale de la victoire de l'humanité et sur les démons. Et c'est aussi grâce à ça qu'il connaîtra une mort pitoyable dans le futur. Tenu devant Durandar, il s'est dit que ça détient peut-être quelque chose qui lui a permis de régresser. Il s'est dit que c'est grâce à ça qu'il a régressé, puisque c'est la dernière chose qu'il a vue. Alors il essaie de le toucher pour pouvoir ressentir quelque chose. Mais à son plus gros désarroi, rien ne se passe en effet. Ça, il a perdu son temps pour rien. De ce geste malfaisant, le propriétaire des lieux est plutôt en colère alors que lui fait ce qu'il a à faire et puis bouge. Une fois qu'on a traversé la lumière, il y a un homme qui donne l'impression d'être en dehors du monde. S'approchant sur les lieux, il connaît très bien ce qu'il est en train de faire. À première vue, certains idiots pourraient croire que c'est l'homme de cette épée de lumière. Mais impossible que ce soit une, car ici se trouve le passage vers l'obscurité. S'il y a de la lumière quelque part, il y a aussi de l'obscurité, non? Après quelques instants de marche, il voit enfin son âme de prédilection. Est-ce que celle-ci est contente de voir son ancien propriétaire? Il faut dire que son épée démoniaque nommée Kara l'a manqué. Celle-ci avait réagi à la présence. Dis donc, ça faisait un bail. Peut-être une éternité. Oh, attends, est-ce qu'elle dort cette pute? Est-ce qu'il faut qu'il se coupe? Oh, à cause de ce sentiment familier, il a envie de tuer quelque chose tout de suite. Mais sous ses pieds, une ombre maléfique venait de faire son apparition. Alors comme ça, ce gamin n'a pas peur de se pointer ici, hein? Ne sait-il pas ce que cela signifie? Oui, il sait, ça veut dire que c'est son épée. Hein? Ah, pour avoir osé entrer dans son territoire. Il est trop tard maintenant. Son cœur l'appartient. Mais à son plus gros désarroi, celle-ci se fait stopper net à la gorge. Oui, on dirait que cette bâtarde est devenue arrogante. Elle n'était pas comme ça avant. Putain, mais qui est-il? On n'a jamais réussi à la toucher. Oh, avec le temps, elle est devenue sourde ou quoi? Elle n'a pas compris ce qu'il a dit. Elle est son épée, lui, est son nouveau propriétaire. Contre-attaque sa main démoniaque. Qu'il aille se fait foutre, ce gamin. Et de cette action rapide, s'il a permis de rebrousser chemin. Putain, est-ce qu'il va lui dire qu'il a la faim? Oh, est-ce qu'il est le successeur d'Osiris? Elle ressent une forte quantité de son énergie émanée de lui. Ah oui, si on veut, il est bien le successeur d'Horus. Alors qu'elle s'incline à son maître des retours, épée démoniaque arabe. Oh, pas un simple meuble, plus un gamin, elle ne l'acceptera jamais. Oh, si le dialogue ne fonctionne pas, on dirait qu'il a guère le choix, car l'objectif final d'une épée démoniaque est de s'emparer du corps de son utilisateur. Bon, puisque c'est sa première fois, il va aller en douceur, au moins pour cette fois. Contrôle de l'épée démoniaque. À son plus gros désarroi, celle-ci se vient entraîner vers le sol, la tête en premier. Oui, il lui dira qu'une seule fois, pourquoi ne pas fermer les yeux et l'accepter en tant que maître, hein? Comment une humaine es-tu censé connaître ça? Oh, il parle là, est-ce qu'elle peut fermer sa gueule? Sale
petite merde. Contrôle de l'épée démoniaque. 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 Bon, est-ce qu'elle a compris maintenant? Oui, elle a compris, mais hein? Parce qu'elle appelle encore humain. Contrôle de ok, elle a compris, maître. Elle accepte en tant que maître. Oh, mais quelle fatigue. Maintenant qu'il a terminé ce qu'il avait à faire ici, il est temps de rentrer. Ça fait un moment déjà qu'il est parti. L'épée lui fait comprendre que ça fait déjà un moment qu'elle n'avait pas respiré de l'air frais. Ah, elle avait oublié à quel point c'était rafraîchissant. Et maître, comment tu t'appelles? Sion. Il se nomme Sionvet, c'est son nom. Qui ça, Sion? Ou ça vous choisi un gamin comme lui? Oui, et seulement c'était dans sa vie antérieure. Hein? C'est quoi ce bordel? Il est débile ce gamin. Tenu de nouveau devant Durandak, son épée lui fait comprendre qu'il dort toujours. Bah ouais, il doit attendre encore 20 ans pour trouver son propriétaire. Ah, il parle comme s'il connaît le futur. Oh, effectivement, il lui fait comprendre qu'il est mort dans le futur et il a régressé ici, dans le passé. Attends, il est sérieux? Ah, et comprend d'où sort son comportement vieux jeu. De se dire à la con, nous s'en foutait car bien sûr, il avait autre chose en tête. C'est lui de trancher la manche de Durandak. Ah, mais qu'est-ce qu'il a foutu et qu'est-ce qu'il compte faire avec ça? Est-ce qu'il sait seulement ce qu'il a foutu? Qui sait, peut-être ça rendra les choses plus intéressantes dans le futur.